Bonjour, alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui ne fait pas forcément consensus, mais que je trouvais quand même intéressant d'aborder. Je parlais récemment avec des amis du type, le type en design humain, donc projecteur, générateur, manifesteur, etc., etc. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié dans la discussion d'évoquer un sujet qui m'a été paru assez important. C'est que apparemment, alors d'après les sources que j'ai pu consulter et dont on m'a parlé, au tout début du système du design humain, de la transmission du design humain, il n'y avait pas les 4 types qu'on connaît aujourd'hui, donc le manifesteur, le générateur, le projecteur et le réflecteur. Il n'y avait que 2 types en fait. Le type qui est design to do et design to wait. Donc le design qui fait et le design qui attend. En gros, quand un moteur, le schéma était exactement le même, enfin tout était semblable à la façon dont on pratique le design aujourd'hui, simplement il n'y avait pas la théorie ou la partie du design qui parle des types. Simplement quand un des 4 moteurs était relié à la gorge, ça faisait un design to do, et quand aucun des 4 moteurs n'était relié à la gorge, quel que soit le reste du schéma, ça faisait un design to wait, donc attendre. Ce qui fait que si on le traduit avec les termes du design d'aujourd'hui, les manifesteurs et les générateurs manifesteurs, qui ont tous les deux un moteur relié à la gorge, auront un design to do, un design censé faire, et les autres un design censé attendre. C'est ce qu'on trouve dans le manuel du design humain, un des manuels du design humain d'origine qui s'appelle Human Design Revealed et qui présente la révélation telle qu'elle a été reçue par Ra au tout début. Et je trouve que c'est intéressant à savoir, parce que déjà ça montre que le système n'est pas forcément monolithique et qu'il a évolué au fil du temps et que Ra a aussi évolué dans sa transmission et dans sa compréhension et dans son expression, dans son enseignement du design. Et voilà, ça apporte une nuance supplémentaire, il me semble. Évidemment, ça met aussi un coup de pied dans la fourmilière du débat habituel. Est-ce que les générateurs manifesteurs sont un type hybride, sont un type de générateur? Est-ce que c'est un type à la croisée des chemins entre le manifesteur et le générateur, etc. etc. Moi, personnellement, en fait, j'ai pas besoin d'avoir une opinion définie sur ces sujets-là. Je sais que dans ce qui est arrivé après les types et l'aura du manifesteur est telle qu'elle est, et l'aura du générateur manifesteur est une aura de générateur, puisque le sacral étant défini, ça apporte une aura complètement différente. Et moi, en tant que manifesteur, je peux tout à fait confirmer que le fait d'avoir une aura fermée de manifesteur, c'est pas forcément confortable. C'est pas forcément sympa, je passe pas pour quelqu'un de sympa, on m'aborde pas facilement, les gens peuvent avoir peur de moi, ils me trouvent impressionnante, etc. Donc les générateurs manifesteurs qui disent oh mais c'est trop cool, moi je voudrais être manifesteur, c'est trop bien, ou n'importe qui, pour qui voudrait, qui se dit qu'il préférait être manifesteur, ben, faites gaffe à ce que vous dites parce que c'est pas forcément confortable d'être manifesteur. Bon. Donc voilà, en fait, je n'ai pas tellement plus que ça à dire dans cette vidéo. Je voulais juste reparler de cet élément-là qui est probablement inconnu de la plupart des gens, qui va peut-être jeter de l'huile sur le feu de certains débats, mais pourquoi pas, parlons-en. Donc si on en revient à ce système primitif, le design to do, donc les générateurs manifesteurs et les manifesteurs sont là pour faire des choses, ce qui est voilà, ce que j'ai aussi entendu de la part de notamment Jacob qui nous a fait l'atelier sur les générateurs manifesteurs que vous retrouverez dans ma chaîne YouTube. Le générateur manifesteur attend la validation du sacral et de son autorité émotionnelle s'il est émotionnel pour passer à l'action, mais il peut passer à l'action d'une façon beaucoup plus rapide que le générateur pur. Et le manifesteur pur va lui attendre son autorité. Dans tous les cas, tout le monde attend en fait d'une certaine façon. Même le manifesteur, à la limite, le manifesteur splénique, c'est celui qui va pouvoir passer à l'action le plus rapidement, mais lui aussi, il attend la validation du splénique en fait. Enfin, il attend que quelque chose soit juste en lui. C'est juste qu'il va moins attendre de l'extérieur et plus attendre d'un processus intérieur. Et le manifesteur émotionnel, ben, n'en parlons même pas. Moi, je suis manifesteur émotionnel. Si j'agis pas en accord avec mon autorité émotionnelle, ben, c'est la cata assurée quoi. Donc voilà. D'un côté, il y a les types qui sont censés faire et qui font peut-être plus rapidement que les autres, mais qui font toujours en attente pour être en accord avec soit un rythme intérieur, soit un rythme extérieur, soit les deux. Donc voilà, en fait c'est juste ça. Je jette un pavé dans la mare et puis on va voir ce qu'il en ressort. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou
ou à apporter des témoignages ou des ressentis par rapport à ça. Et puis on continue la discussion dès que vous voulez. Voilà, à bientôt pour la suite.